Salut et bienvenue à nouveau dans ces vidéos hebdomadaires qui s'occupent des enjeux environnementaux des villes. Cette semaine, je voulais vous parler du graphe que je pense qui est le plus important pour comprendre les enjeux environnementaux des villes, éventuellement comment les résoudre. Depuis environ 10 ans, à chaque fois que je commence une présentation, un rapport, un article ou peu importe, je commence toujours par citer une étude qui a été faite dans une université à Vienne, par un groupe de chercheurs qui parlait de l'extraction de ressources qui a été faite durant le XXe siècle. Alors depuis, il y a des nouvelles versions, ça a été amélioré, il y a eu pas mal de nouvelles visualisations également, mais le graphe reste toujours le même. En gros, c'est combien extrait-on de matière par an sur la planète depuis 1900, au début c'était jusque 2008 je pense, et là on a les chiffres jusque 2015 ou 2016, quelque chose dans le genre. Alors, qu'est-ce qui est tellement intéressant là-dedans? Il y a énormément de choses qu'on peut retrouver à travers ce graphe. Premièrement, on a un chiffre de combien au total on a consommé, on a extrait et du coup consommé de matériaux sur la planète. Ce chiffre, c'est environ 3400 gigatonnes, donc 3400 milliards de tonnes de matière depuis 1900 à 2015. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Ce qu'il faut se dire, c'est que au début du siècle, en 1900, on était en train de consommer environ on était en train d'extraire par an environ 7,8 gigatonnes par an. Donc gigatonnes, c'est encore 1 milliard de tonnes par an. En 2015, ce chiffre est plutôt à 89, donc 89 gigatonnes par an. Donc on voit qu'il y a eu une augmentation d'environ 12 fois par an, on extrait plus de matière. Non seulement ça, au fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la population, pendant ce même laps de temps, a augmenté de 4,5 fois. Donc ça veut dire que on consomme aujourd'hui 3 fois plus, l'augmentation de l'extraction de ressources est 3 fois plus importante que l'augmentation de la population. Donc c'est pas aussi proportionnel que ça. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand on parle de toute cette extraction de matière, quelle est sa composition de toute cette matière extraite? Disons qu'en fonction de où est-ce qu'on se situe par rapport dans le temps, cette relation est très très différente. Donc au début du siècle, le montant de matériaux qu'on était en train d'extraire, il y avait environ la moitié, peut-être le tiers, euh, qui étaient des matériaux de biomasse, donc des choses pour se nourrir, l'agriculture, les forêts, tout ça, tout ça. Et puis l'autre moitié environ, c'était des matériaux de construction, et puis des matériaux type du métal, mais aussi du charbon, etc., etc. À la fin, cette année, en 2015, c'est plus du tout la même chose. Donc maintenant, c'est plus que peut-être un cinquième ou un sixième de ces matériaux qui provient de la biomasse. La très grosse majorité, donc environ 50%, c'est des matériaux de construction et un tout petit peu, c'est des énergies fossiles ou des métaux. Maintenant, plus particulièrement, donc par exemple, si on regarde en détail tous ces graphes, c'est que la biomasse, le montant de biomasse extraite a augmenté de 4 fois depuis 1900 jusqu'en 2015 et la population de 4,5 fois. Donc proportionnellement, plus ou moins, à chaque fois qu'on augmente de population, on augmente aussi la consommation de biomasse. Pour les matériaux de construction, c'est pas du tout la même chose, c'est environ 50 fois. Donc 10 fois plus que combien de personnes ont été rajoutées sur la planète. Pour les métaux, il s'agit d'environ 33 fois de plus qu'au début du siècle. Donc il s'agit là environ de 8 fois le montant de personnes. Et pour les énergies fossiles, c'est 14 fois, donc c'est environ 3 fois que ce qui était consommé, autant que la population a augmenté. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend par cette augmentation de la consommation des matériaux? Premièrement, c'est que on construit de plus en plus. Donc, de plus en plus de matériaux qu'on extrait de la planète sont là pour satisfaire nos besoins
de construire des infrastructures, construire des bâtiments, construire des villes. Et finalement, on utilise beaucoup plus de ressources aujourd'hui pour soutenir ces villes que pour manger et s'alimenter nous-mêmes. Donc les villes sont devenues des espèces d'organismes énormes qui nécessitent énormément de matériaux, de ressources pour survivre. Il y a une autre chose qui est assez intéressante quand on regarde ce graphe, c'est qu'il y a eu une forte explosion de la consommation des matières, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, on avait une espèce de petite courbe assez tranquille, et puis après la Seconde Guerre mondiale, la pente s'est vraiment raidie. Et ça, c'est essentiellement les 30 Glorieuses, c'est essentiellement l'urbanisation de la planète. Et bien qu'on a eu un espèce de petit plateau dans le début des années 2000, donc il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu le choc financier, et tout ça, maintenant on continue sur une espèce de pente extra raide, encore plus raide qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant de voir qu'au fait on a différents, on appelle ça des profils socio-écologiques ou socio-métaboliques de notre monde, c'est-à-dire que avant, c'était un peu la société industrielle, mais ça allait. Maintenant, on est dans une dans une surproduction, surconsommation des ressources. Et on voit aussi que l'économie ne joue pas énormément de rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on parle de découplage, de réduire le montant des ressources pour un même montant de valeur économique. On voit qu'aujourd'hui, bien que les deux augmentent, il n'y a pas réellement de découplage. Donc, c'est aussi une autre manière de se dire, bien qu'on fasse des efforts dans le développement durable, les chiffres montrent qu'on continue à consommer et de plus en plus. Donc, pourquoi ce chiffre, pourquoi ce graphe est pour moi le plus important et comment il aborde les enjeux environnementaux des villes? Comme on l'a dit précédemment, la majorité de ces ressources sont consommées par les villes. C'est parce que nous construisons des villes que nous consommons la majorité des matières. Soit pour les construire les villes, mais aussi pour les maintenir, donc pour les chauffer, pour les équiper en termes d'équipement, en termes de matériaux, d'électroménager, et tout ça. Maintenant, ce que ce graphe cache, c'est que de toute la population qui va être rajoutée sur la planète, la majorité de celle-là va continuer à habiter des villes. Donc il y a une quantité énorme de villes qui va se construire et qui est en train d'être construite dans les années à venir. Le problème, c'est que si on ne planifie pas ça en avance, on va consommer non seulement des ressources pour construire, mais aussi pour maintenir ces villes. Alors que si on construit d'une manière intelligente les villes, on va pouvoir peut-être faire des villes qui sont un peu plus efficientes, efficaces au niveau des ressources. Et c'est là où il y a un espèce de tournant qu'on pourrait peut-être faire attention, c'est non seulement diminuer nos consommations de ressources, nous, pays riches, mais aussi pour tous les pays qui se construisent en ce moment, tout reste à être inventé. Peut-être qu'il ne faut pas passer par des usines d'incinération ou des routes ou des infrastructures en dur, mais plutôt des infrastructures plus malléables, des maisons qui pèsent beaucoup moins, et qui sont faites par de la biomasse plutôt que des matériaux de construction type béton. Donc ce type de graphe nous montre un peu l'appétit de notre société, l'appétit de nos villes et comment peut-être on pourrait le changer dans le temps. Parce qu'il faut se dire, évidemment, si on choisit le type de matériau, on choisit aussi le type de déchets que cela va produire. Et si c'est des déchets de biomasse, éventuellement on pourrait faire quelque chose de compostable, de biodégradable, etc. Alors que des matériaux type du béton, au mieux, c'est dur de réutiliser ça, au mieux, on va le recycler. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le graphe qui ouvre les yeux à beaucoup de choses. Il y en a 2-3 autres que j'ai en tête, que je vais peut-être présenter les semaines d'après. Mais si vous en avez certains, dites-moi lesquels, et comme ça, on va peut-être les commenter dans une vidéo prochaine. Allez, merci, et à la prochaine.